Bonjour, je vous propose aujourd'hui le suivi d'un cas concret en SEO, la création d'un site de niche que j'ai commencé il y a 6 mois. Et on va voir ensemble si on peut trouver un maximum d'informations utiles à vous donner, que vous soyez SEO ou non, que vous ayez des sites de niche ou non, et puis voir un petit peu comment moi je fonctionne. Alors pour commencer, je m'appelle Gabin, j'ai 29 ans. Mon métier au départ, c'est celui de rédacteur web. Maintenant, je suis davantage consultant SEO et je vis principalement de deux activités, à savoir le consulting, donc avec des clients, et l'édition de sites. Mon objectif à moyen terme, c'est de m'affranchir de plus en plus de toute la partie clientèle pour vivre pleinement de l'édition de sites. Voilà. Donc j'ai fait une vidéo il y a peu de temps avec Jérôme Pasquelin en parlant des noms de domaines expirés et de la vente de liens. J'ai trouvé que c'était une expérience assez sympa et j'ai décidé bah, voilà, d'en faire une tout seul pour parler d'un autre cas concret qui est celui d'un site de niche lancé il y a peu de temps et puis bah, voilà, de donner un petit peu ma propre façon de travailler sans rentrer trop dans les détails mais en tout cas voilà, de partager, pourquoi pas avec vos commentaires et questions, d'aller un peu plus loin que cette simple vidéo. Il faut savoir que ce cas concret, je l'ai mis en place aussi par rapport à mon adhésion à la formation d'Asynchrone sur les sites de niche. Donc moi, les sites de niche, ça fait quand même plusieurs années que j'en fais, que j'en ai, et que voilà, qui me rapporte un certain montant chaque mois. Mais c'est quelque chose que j'ai un peu délaissé. J'en ai créé entre 2015 et 2018 euh, un petit peu en 2019, et puis après j'ai un peu arrêté parce que manque d'envie. Et concrètement, la formation d'asynchrone, elle m'a rapporté un petit peu de motivation, de mindset. J'ai appris des choses, bien sûr, pas tout parce que j'avais déjà des bonnes bases, mais il y a des choses qui m'ont intéressé et ça m'a permis aussi surtout de redémarrer la machine. Donc, j'ai regardé bon, je regardais les vidéos de la formation en parallèle, je dirais, de la création de ce nouveau site de niche, mais en fin juillet 2021, je me suis dit, ok, je vais essayer de refaire un site de niche euh, pour, pour améliorer mes revenus avec, principalement avec Amazon. Mais je vais pas faire comme avant, je vais pas faire un site de niche sur un monoproduit comme on les connaît tous, à savoir les aspirateurs robots, et puis on fait 5, 10, 15, 20 pages, et puis on arrête, on fait des liens un peu crado et on attend que ça rank. Ça a marché, j'ai beaucoup de sites de niche comme ça. Ça marche plus ou moins bien encore, mais j'ai essayé voilà, d'aller sur autre chose. Donc bah, ça a commencé très simplement avec des recherches sur Google, des recherches de produits, des recherches de niche. Euh, je vais piquer une idée de Pierrick Buty dans une super vidéo sur les sites de niche au Google Black Day numéro 3. C'est une vidéo que vous retrouvez sur YouTube euh, dans laquelle l'intervenant, donc Pierrick, dit que les meilleurs outils en SEO pour trouver une niche, pour vérifier, c'est pas forcément voilà, la suite d'outils marketing qu'on connaît, mais les trois outils principaux, il énonce l'œil, le cerveau et le crayon. Et je trouve que c'est très vrai. Le SEO aujourd'hui et le marketing digital en général est très tributaire de ces outils, alors qu'au départ, voilà, des vérifications simplement à l'œil, bah voilà, dans les recherches Google, l'utilisation de son cerveau, ça fait du bien aussi. Et puis un crayon, un stylo ou un Google Sheet, bah, c'est souvent assez suffisant au départ pour dégrossir. Donc moi je pars d'une idée, je pars souvent aussi d'une thématique globale. J'ai pas forcément envie voilà, d'aller dans du hardware, d'aller dans du high-tech, ça m'intéresse pas vraiment. Donc je vais partir plutôt sur sur des thématiques comme la maison ou le jardin, et je vais aller chercher sur Amazon s'il n'y a pas des sous-niches, et voilà, je vais essayer de trouver un angle, un axe, pour pas faire justement une nouvelle fois un site avec, un site avec 3 ou 4 produits et des comparatifs qui sont très peu intéressants, il faut le dire. Moi je vais chercher un angle un petit peu différent parce que je veux aller plus loin que ça cette fois-ci. Bien sûr, dans un deuxième temps, on peut utiliser les outils comme SEMrush, comme Ahref, comme Ubersuggest, comme ce que vous voulez, pour confirmer votre stratégie. Mais aujourd'hui, je conseille, que ce soit aux débutants comme aux personnes un peu plus confirmées, de ne le faire que dans un deuxième temps et de ne pas toujours se reposer sur les outils. D'autant plus que les outils ne vous offrent que des estimatifs, ne sont pas toujours justes. Et souvent, on a une vision un peu biaisée, on estime parfois qu'un mot-clé, vu qu'il apparaît pas dans l'outil ou qu'il n'a pas de volume, bah, il n'est pas intéressant, alors que ben, c'est pas toujours le cas. Donc le gros du job au départ, et c'est vraiment là où j'apporte une valeur ajoutée, c'est l'aspect stratégique.
Alors je dis j'apporte une valeur ajoutée parce qu'il y a d'autres intervenants sur ce projet, des gens à qui je vais déléguer certaines prestations. Moi j'estime que mon background de SEO, c'est surtout de mener une bonne stratégie. C'est ce que j'écris sur cette slide tout en bas. Si on se plante maintenant, le projet est foutu. C'est une étape très importante où on va en fait vraiment confirmer le projet. Et avant même de choisir ma niche et de confirmer ce projet dont je vais vous parler pendant quelques minutes, cette étape-là m'a aussi permis de voir que certaines idées, certaines niches, certaines thématiques, certains produits n'étaient pas adaptés et que j'allais me casser les dents. Ça m'a permis d'écarter un certain nombre d'idées. Alors, moi, je travaille en plusieurs temps, mais globalement, je travaille comme les autres SEO. Je vais regarder les mots-clés, bien sûr. Je vais essayer de voir un petit peu leur volume de recherche et leur degré de concurrence, ce que j'appelle KD, puisque j'utilise le KD de SEMrush dans ce cas-là. Mais je ne vais pas me concentrer uniquement sur ça. J'aime beaucoup aller sur la SERP pour vérifier à quoi ça ressemble, euh, qu'est-ce qui s'y trouve. Parce que typiquement, s'il y a 8 vidéos devant vous et que vous faites un contenu textuel, vous pouvez faire le meilleur contenu textuel du monde, ça ne marchera pas. Donc, il y a énormément de mots-clés que je vais vérifier dans la SERP. Je ne vais pas tous les vérifier, bien sûr, mais je vais prendre beaucoup de temps à aller regarder ce qui se passe, qui est sur la SERP. Et ça va me permettre aussi de faire un listing des concurrents dans le même temps pour enrichir en fait un Google Sheets où va y avoir à peu près toutes les informations de mon projet. Donc que ça soit un onglet monétisation où je vais mettre déjà les produits qui ont retenu mon attention sur Amazon, ou je dirais des grandes familles de produits. L'onglet qui est pour moi le plus important de tout mon Google Sheets, c'est l'onglet concurrents, parce que les concurrents, j'en reparlerai un peu plus loin, mais c'est vraiment du pain béni. Pour les besoins de ce projet, moi j'ai listé à peu près 50 concurrents avec plusieurs colonnes. Donc il y a l'URL du root domaine du concurrent, le nombre de referring domain, le type de site, est-ce que c'est un e-commerce? Est-ce que c'est un MFA? Est-ce que c'est un blog? Est-ce que c'est le site d'un passionné? Voilà. Le nombre de mots-clés positionnés sur lesquels le site se positionne selon SEMrush ou Ahref, le trafic estimé, etc. Enfin voilà. Avec tout ça, on peut déjà dégrossir et avoir une idée un peu plus précise de la SERP. Les autres onglets de mon Google Sheet sont donc mes idées ou en tout cas mes trouvailles de backlinks ou de spot backlinks pour faire un peu de ninja linking. C'est surtout utile au début du site quand il a vraiment aucun, euh, aucun lien. Les keywords informationnels qui me semblent intéressants sur lesquels je peux me positionner. Donc les keywords de type question sur lesquels j'estime que la concurrence est relativement faible et qu'ils ont un vrai intérêt pour mon internaute. Et puis les keywords transactionnels, donc là c'est vraiment les produits sur lesquels j'aimerais me positionner avec le MFA. Et puis comment les organiser en forme de SEO à peu près logique. Alors moi je ne suis pas forcément un grand adepte du cocon sémantique ou de tout ça, mais en tout cas avoir des catégories à peu près pérennes et perméables surtout, ça me semble bien. Et puis c'est beaucoup plus facile après pour mailler les articles entre eux. Voilà. Et puis il y a deux onglets qui sont importants enfin, c'est l'onglet coût, j'en parlerai à la fin de la vidéo, mais je vais effectivement investir un peu d'argent dans ce projet, et un onglet action qui est en fait la suite des actions que je vais faire. Donc elles sont numérotées de 1 à X centaines d'actions. Ça peut être des choses très simples, écrire un article, déléguer tel article, faire un lien, une idée de lien de Ninja Linking, parfois en 3 temps, s'inscrire sur le forum, ça peut être l'action numéro 3. L'action numéro 6, quelques jours après, ça va être plutôt voilà, d'écrire un ou deux posts. L'action numéro 12, ça va être quelques jours encore plus tard, d'écrire un nouveau post. Et puis, mon action numéro 20, sur ce même forum, ça sera peut-être de poser le lien. Voilà. Typiquement, c'est le plus gros travail pour moi, c'est d'avoir ce Google Sheets qui est à peu près complet. Il va bien sûr s'étoffer, mais en tout cas, le plus gros est là. Un mot sur les concurrents, je vous avais dit que j'y reviendrai. Les concurrents, ils permettent vraiment de valider la niche. Moi, je m'aperçois assez vite en dressant la liste des concurrents qu'il y a un vrai business. Et je me dis, bon, c'est un site de niche qui va mettre du temps à se positionner, mais je pense que je peux faire au moins 100 euros par mois avec le site. Ça me permet aussi voilà, de me dire que si le site peut rapporter, on va dire, 100 ou plus d'euros par mois, je suis aussi en capacité d'investir un peu d'argent et un peu de temps sur ce site. Bien sûr, s'il y a du monde, quand on débute, ça nous fait un peu peur. On se dit, oh là là, il y a tel e-commerce, il y a tel MFA.
machin, il a tant de liens alors que moi j'en ai aucun. Ben, ça fait un peu peur forcément, mais bien sûr, c'est pas mauvais signe parce que ça veut dire qu'il y a du business. Au contraire, quand on voit qu'il y a personne, on a tendance à se dire qu'on a eu l'idée du siècle. Non, souvent ça, on devrait plutôt se dire que c'est pas normal, où se cache le loup. Et puis enfin, les concurrents, c'est super pour copier. Alors bien sûr, quand je dis copier, c'est plutôt s'inspirer, regarder comment ils ont fait leur catégorie, comment leurs articles sont faits. Mais s'inspirer, ça va pas suffire, il va falloir faire mieux qu'eux. Donc, moi, j'adore découvrir des concurrents qui ont voilà, beaucoup de backlinks, mais un contenu très perfectible ou très peu ergonomique ou un site qui n'est pas vraiment responsive. Ou dans l'autre, à contrario, des concurrents qui ont un super contenu, mais qui ont que 3 backlinks. Les deux cas existent, et c'est vraiment sur ces concurrents-là que je vais axer ma réflexion et ma stratégie. Donc on y est, 1er août 2021, j'achète le nom de domaine après quelques jours de travail sur la stratégie. Bien sûr, mon fichier Google Sheets va continuer à s'étoffer au fil du temps. Je choisis déjà de ne pas acheter un nom de domaine expiré parce que j'en trouve pas tout de suite qui me va. J'ai envie d'avancer vite, j'ai pas envie d'attendre pendant 6 mois. Et je me connais, je sais que dans 6 mois, j'aurais plus forcément envie de travailler sur ce projet. J'aurais eu 14 de nouvelles idées, donc c'est pas la peine. Je vais acheter un nom de domaine qui n'est pas un EMD, qui n'est pas un exact match domaine. Je vais pas acheter ma maison déco, machin. Je vous rassure, c'est pas sur la déco qui est le site en question. Je vais acheter un nom de domaine qui est plutôt brandable, qui fait un peu marque. On comprend tout de suite de quoi il s'agit et en même temps, ben, voilà, c'est pas un MFA comme on en voit 10 000 par jour. Moi, je veux construire un vrai site de qualité. Cette fois-ci, je veux m'inscrire dans le temps. Je veux que ce soit un site que, que je puisse montrer avec fierté, que ce soit un site d'autorité plutôt qu'un site niché avec peu d'articles. Je compte plutôt, a priori, la création de dizaines d'articles, voire de centaines d'articles, que de 10, 15, 20 articles. Et puis, j'estime aussi qu'il va y avoir un mix de monétisation plutôt que full MFA, euh, pour plusieurs raisons. La première, c'est que Amazon, c'est bien, mais il y a des trous, il y a aussi une saisonnalité par rapport à mon projet. Et puis, je m'aperçois que c'est assez concurrentiel, mais parce qu'il y a aussi voilà, des entreprises qui vivent pleinement du marché sur lequel je veux m'insérer. Donc, il y aura aussi possibilité de vendre des liens, de vendre du lien homepage ou du lien sponsor. Et ça, c'est aussi intéressant. Donc, on y va. J'ai le nom de domaine. Je fais un site un peu à la va-vite, sympatoche, mais ça casse pas trois pattes à un canard. J'utilise le thème Astra, donc sur un WordPress, bien sûr. Le thème Astra avec Elementor. Alors, j'aurais pu utiliser Gutenberg, un autre builder ou pas de builder du tout. Moi, je fais le choix d'utiliser ces sites, enfin ces solutions-là parce que je les connais, je les utilise quotidiennement et parce que ça va vite. Et en une demi-journée, j'ai un site qui est à peu près agréable et je peux tout de suite lancer la rédaction. La rédaction, il faut savoir que sur le mois d'août, donc sur le premier mois, c'est moi qui vais m'en assurer. Euh, alors, j'aurais pu tout déléguer. Honnêtement, j'aurais pu déléguer la quasi-totalité des articles, mais commencer à travailler moi la rédaction, ça va me permettre aussi de comprendre un peu mieux le marché et de déléguer de façon un peu plus efficace derrière. Voilà. Donc je vais travailler sur les mots-clés essentiellement transactionnels, sur différents silos, et je me mets tout de suite un petit défi. Je me dis on est au mois d'août, c'est relativement calme, je suis, on va dire, en vacances, donc je vais pouvoir faire au moins une page par jour. Allez, je vais faire au moins un article par jour. Et c'est ce que je me tiens à ça. Et début septembre, j'ai à peu près 30 articles qui sont positionnés, enfin qui sont positionnés, malheureusement non, en tout cas qui sont publiés. Et j'estime que c'est une super base de travail et que je vais commencer à pouvoir faire autre chose que de la rédaction. Et tout de suite, à M+1, je commence à faire du netlinking. Alors avant, quand je faisais des MFA un petit peu low cost, le netlinking, je le faisais plutôt après 3, 4, 6 mois. Là, je le fais au bout de seulement un mois, déjà parce qu'il y a pas mal d'articles, parce que je considère aussi qu'ils sont de qualité, c'est moi qui les ai écrits, et puis parce que je me dis que j'ai pas de temps à perdre. Voilà. Donc, je fais tout de suite des liens un petit peu faciles, mais des liens thématisés. Donc un peu ninja linking, je dois faire un ou deux annuaires aussi, un peu quali, mais pas de, voilà, je ne vais pas surcharger d'annuaires, on n'est plus en 2012, ni en 2002 d'ailleurs. Et puis je commence à déléguer les articles qui vont suivre. Donc ça va être essentiellement des articles informationnels, parce que là je viens de créer beaucoup de pages transactionnelles. Alors il n'y a pas de lien vers Amazon, il n'y a rien du tout, il y a quelques images, mais il n'y a pas vraiment de mention de produits.
mais j'estime que c'est des articles qui vont être à vocation de se positionner sur des noms de produits ou sur des avis plus noms de produits ou sur des meilleurs produits pour X choses. Donc, c'est des articles qui sont vraiment à vocation de faire de l'argent via Amazon. Donc, j'aime bien avoir un blog à côté qui me permet aussi de, bah voilà, d'aller chercher des questions un peu plus classiques, un peu moins transactionnelles. Et ces articles-là vont aussi me permettre de pousser avec du maillage interne d'autres articles qui ont, eux, vocation à faire arriver le visiteur jusqu'à Amazon. Donc les 2 premiers mois, c'est un bonheur. Je lance le site, je me casse un peu, enfin, voilà, je donne quand même de ma personne pour que ce soit beau, pour que les articles soient de qualité, et c'est super, c'est cool, il n'y a rien qui s'indexe. Rien, de rien, de rien. Même les premiers liens que je fais vers des articles, les 2 premiers mois, c'est une cata, il n'y a rien qui s'indexe. Je décide de passer en force via la petite astuce avec RankMath, enfin le plugin SEO Rank Math pour que ça indexe. C'est magique, ça marche tout de suite. Et surtout, je m'aperçois il y a des articles qui ne s'indexaient pas. Une fois que je les passe en force comme ça, ils s'indexent, c'est cool. Et en plus, ils se positionnent, on va dire, entre la 20e et la 40e position, ce qui est quand même très encourageant. Donc, je fais ça au début du deuxième mois et je continue à investir dans la rédaction. Donc, au début, c'est un petit peu cher parce que ben, voilà, on investit dans le vide, hein, il n'y a aucun retour sur investissement. Et puis je commence à aller m'intéresser à des liens un peu plus quali à l'achat, parce que j'ai une quinzaine, une vingtaine de liens, et je me dis que ça vaudrait le coup quand même de trouver ou des plateformes ou des prestataires qui peuvent me donner des liens un peu plus quali. À ce moment-là, au bout de 2 mois, moi j'ai rédigé pas mal de contenu, je dirais entre 40 et 45 contenus. Je réduis mon temps de travail sur le site, je délègue beaucoup de choses et je commence aussi à faire d'autres projets. Alors, je ne suis pas à plein temps sur ce projet, j'ai des clients, j'ai d'autres sites, j'ai des sites de vente de liens, j'ai des sites, j'ai d'autres MFA que je lance à ce moment-là. Et il faut savoir que sur la période, donc du mois d'août à aujourd'hui, j'ai quasiment lancé un MFA chaque mois. Donc celui-ci est le plus gros projet, celui sur lequel je me suis le plus investi à la fois en temps et en argent, mais j'ai lancé bien d'autres sites à part celui-là. Après 3 mois, à quoi ça ressemble? Eh ben, sur la Search Console, ça ressemble à ça. Ça ressemble à la courbe qu'on voit à peu près toujours quand on lance un site internet. On voit que les impressions, elles ont un vrai bump. Donc c'est cool, hein. On fait 8000 impressions sur 3 mois, on est content, mais voilà, on fait entre 5 et 10 clics par jour. C'est loin d'être incroyable. C'est une courbe à laquelle je m'attendais à peu près. Euh, mais voilà, c'est toujours encourageant parce que quand on est le nez dans le guidon, qu'on investit de l'argent et du temps et qu'on n'a aucun retour, eh ben, on scrute beaucoup la courbe Search Console. On perd d'ailleurs, je pense, pas mal de temps à scruter les courbes. Mais voilà, c'est la nature humaine. Et j'étais content de voir cette courbe-là. Le mois 4, je me dis que j'ai à peu près 10 clics par jour depuis Google vers mon site. Donc, je vais continuer certes à créer des articles, en tout cas à publier ce que mes prestataires me livrent, mais surtout je vais commencer à optimiser des articles qui remontent bien dans la Search Console. Donc ça peut être de l'optimisation sémantique, de l'ergo, de l'ajout de texte, de l'ajout de vidéo, de l'ajout d'images. Je vais aussi acheter des images de qualité. Je vais arrêter de faire juste Unsplash, Pexel, Pixabay. Je vais aller un peu plus loin. Et puis, je vais acheter quelques liens thématisés un peu plus quali. Alors, un peu plus quali, on parle de 15 à 20, 25 euros par lien. C'est pas non plus du top lien, mais en tout cas, c'est un peu mieux. J'installe un Fimax, donc qui est un plugin d'affiliation qui est vraiment très intéressant. Enfin, la nouvelle version, je sais plus si c'est la V2 ou la V3 qui vient de sortir, elle va encore plus loin. En tout cas, moi, j'installe pour la première fois un plugin d'affiliation. Avant, je faisais mes liens à la mano, je faisais des boutons avec des plugins comme Shortcode Ultimate, ça marchait bien. Mais là, j'estime que je vais avoir beaucoup de pages, beaucoup de produits à mettre en avant, donc ça sera quand même beaucoup plus intéressant de, de mettre un peu d'argent dans une solution complète qui fait des choses bien plus jolies, il faut le dire. Et puis je commence à scruter bah, la courbe Amazon, puisque l'installation d'Affimax, elle coïncide avec l'installation et la mise en place de liens d'affiliation. Et surprise, le mois 4, donc le mois où je commence à mettre des liens, il se trouve que je fais une dizaine de ventes. Alors les liens, en fait, je les mets à la fin du mois d'octobre. On le voit hein, sur la courbe, je commence à faire quelques clics à la fin du mois d'octobre. Mais j'ai une bonne surprise au mois de novembre, surtout parce que après 4 mois, il y a quelques articles qui sont vendus et le site fait 13,50 € de chiffre d'affaires
Wouhou! C'est pas fou, bien sûr, mais je le savais, hein, qu'on ferait pas des centaines d'euros à M+4. Par contre, c'est super encourageant parce qu'à ce moment-là, il y a des, voilà, les premiers signes de démotivation qui commencent à poindre et on a bien besoin d'une courbe Amazon qui bouge un peu pour continuer à travailler. Le mois suivant, le mois de décembre, je fais 3,70 €. Je m'affole pas. Je sais que mon produit, enfin en tout cas ma thématique, elle est plutôt autour du jardin, de la maison, donc elle est plutôt intéressante à partir du mois de mars jusqu'au mois d'octobre. Donc là, en fait, je suis vraiment dans la période creuse, mais c'est quand même intéressant de voir que je commence à faire des clics. La transition du mois 4 au mois 5, elle montre vraiment que le trafic, il est en train de se consolider. On est à peu près à 35-40 clics par jour. On a des pics, hein, on a un pic fin décembre à une centaine de clics, c'est pas mal, c'est encourageant. À la fin du mois de décembre, donc juste avant le passage à 2022, j'ai à peu près 40 RD. Donc j'ai à peu près fait 10 liens par mois. C'est pas mal, c'est un peu bourrin, j'en conviens. Enfin, en tout cas, par rapport à ce que je fais d'habitude, c'est un petit peu bourrin. Mais moi, ça me va très bien. Je sais que je vais pas atteindre les 200 RD avec ce projet. Par contre, je vais peut-être atteindre les 100 RD au bout de 12 à 16 mois sur ce projet. Ça sera déjà pas mal. Ça me permettra aussi de vendre des liens. Et puis, normalement, ça me permettra surtout de ranker. Et on le voit, hein, le fait que la courbe commence vraiment à s'affoler rapidement, c'est surtout l'effet du netlinking vers vers le site. Alors au début, je link quasi exclusivement, pardon, la homepage, et puis on verra après que la stratégie, elle change un petit peu. À ce moment-là, je me dis, c'est super, mon trafic, il explose. Bon, alors attention, hein, je vois bien que ça reste un trafic qui est faible, mais le trafic, il augmente fortement, mais pas les gains. Pourquoi? Bah, comme je vous l'ai dit, euh, la première chose à faire, enfin la première chose que j'ai faite, c'est créer des pages transactionnelles sur ce site. Et les pages qui aujourd'hui ont pas mal de trafic, c'est les pages informationnelles. Pas de bol, mais en même temps c'est très logique. Elles font peu d'argent, mais c'est aussi parce que forcément les requêtes elles sont moins de type produit, elles sont moins tournées vers un achat. Mais elles font quand même un petit peu d'argent, donc c'est plutôt encourageant. Et les pages transactionnelles que j'ai créées mettent beaucoup plus de temps à ranker. C'est logique, il y a plus de concurrence, il y a un business qui est beaucoup plus proche derrière ces requêtes. Donc, je vais mettre plus de temps à ranker et je vais sans doute devoir utiliser le netlinking vers ces pages transactionnelles pour que ça marche vraiment. Donc début 2022, quand je tourne cette vidéo, on est le 4 février, mais début 2022, mois de janvier, j'ai deux axes de travail principaux. C'est finir mon dernier silo transactionnel que j'ai commencé à la fin du mois de décembre, et puis c'est réduire la rédaction externe de contenu. Je dépense entre 50 et 150 euros par mois. Euh, on est plus près des 50 euros en général pour des contenus, mais je vais réduire cet investissement-là pour acheter des liens. Donc je vais moins rédiger de contenu, moins publier, mais je vais davantage axer ma réflexion sur les liens et mes investissements sur des liens de qualité. Le deuxième axe de travail, c'est l'utilisation de la Google Search Console. Moi, j'adore cet outil. Je sais qu'il est imparfait au possible, mais il est quand même super pour avoir des infos un peu fiables, euh, pour aussi avoir des moyens de se dire, voilà, c'est sur telle page et telle page qu'il faut que je travaille. Ça permet aussi de sortir un peu de son site et de se dire que euh, peut-être que ça vaut pas le coup de continuer à publier des dizaines de pages tous les mois. Capitaliser sur l'existence, ça sera sans doute intéressant. Je vais améliorer les pages donc de diverses façons, hein. Je vous ai dit, je vais améliorer du contenu, je vais mettre des vidéos, je vais acheter des images, je vais aussi améliorer la sémantique. Your Text Guru est forcément un super outil là-dessus. Je vais améliorer l'ergonomie aussi. Il y a des articles voilà, où les paragraphes me semblaient un peu longs, ou des fois les infos me semblaient voilà, de qualité un peu moyenne. Je vais essayer d'améliorer tout ça. Et puis je vais aussi ajouter des images des produits, améliorer mon utilisation d'Affimax parce que c'est un outil que je commençais à mieux gérer à ce moment-là. Et donc, c'est ce que j'ai fait le mois écoulé, le mois de janvier. En janvier 2022, le trafic il continue à grimper. On voit que ça commence à avoir un peu de gueule hein, quand même. Donc là, on voit que depuis le début du site, puisque là, cette courbe Google Search Console, elle est sur 6 mois, donc elle comprend l'intégralité de la vie du site. On est à 5000 clics à peu près réalisés sur Google, selon la Google Search Console. Et puis, si je prends uniquement le mois de janvier, on est à peu près à 2500 clics. On voit qu'il y a
une vraie augmentation du trafic le mois écoulé. On est à peu près à 75 clics par jour. Je me dis que le prochain palier qui est relativement proche, c'est les 100 clics par jour, soit à peu près 3000 de trafic SEO euh, par mois. Les clics Amazon. Alors moi, c'est une métrique que j'aime bien, je vais y revenir plus loin, mais en tout cas, sur le mois de janvier, et une partie enfin, tout début du mois de février, puisqu'on est le 4 quand je tourne cette vidéo, je m'aperçois que je fais des clics quasiment tous les jours via ce site. Donc les clics Amazon, ce sont les clics enregistrés sur les liens d'affiliation présents sur mon site, donc qui me permettent de traquer les visiteurs qui ont cliqué sur un de mes liens affiliés. Et donc on voit que vraiment la courbe, elle est jamais à zéro ou très rarement à zéro. Je m'aperçois que sur le mois de janvier écoulé, j'ai fait 90 clics. Il y a eu un certain nombre de commandes, il y a un super taux de conversion, mais bon, l'échantillon est tout petit. Euh, En tout cas, je m'aperçois que voilà, j'arrive de plus en plus à amener des gens vers Amazon. Pourquoi je vous parle des clics Amazon? C'est pas forcément une métrique dont j'ai beaucoup entendu parler. Pour moi, elle a quand même un sens. Parce que par rapport à mes années d'affiliation Amazon, j'estime aujourd'hui qu'un clic sur un lien affilié Amazon, ça me rapporte en moyenne 10 centimes d'euros, avec une moyenne basse qui se situe à 8 centimes, une moyenne haute à 12, enfin voilà, la moyenne c'est 10 centimes. Bien sûr, c'est ma moyenne à moi par rapport aux thématiques que j'attaque, par rapport à ma propre utilisation des liens Amazon, par rapport aux produits. Peut-être que vous avez quelque chose de beaucoup plus élevé si vous êtes sur des produits plus chers ou si vous avez voilà, beaucoup plus de clics. Moi, j'ai à peu près, je sais pas, quelques dizaines de milliers de clics, donc l'échantillon n'est pas énorme pour donner ce chiffre de 10 centimes, mais en tout cas, il me correspond et ça m'intéresse. Parce que ça me permet de savoir à peu près combien de clics mensuellement je dois générer avec mes liens d'affiliation pour générer une certaine somme d'argent. Si je table sur la moyenne basse de 8 centimes d'euros qui sont générés par clic enfin, en moyenne via un clic affilié, euh, il me faut 12 500 clics pour générer 1000 euros de CA en full MFA. Bien sûr, je le redis parce que j'espère que ça sera bien compris et que je ne vais pas me retrouver avec des gens qui me disent ouais, mais moi je fais 25 centimes ou alors ton clic il est vraiment pourri. Non, je, je- je peux l'entendre, il n'y a pas de souci, mais c'est une moyenne, c'est un calcul comme un autre et ça me permet de me dire que voilà, avec 10-15 000 clics par mois, je peux vraiment améliorer mes résultats sur Amazon. Voilà. Un mot quand même sur le gain moyen par produit vendu en 2021. Donc j'ai vendu une dizaine de produits pour 17,20 € je crois de gain, enfin de CA Amazon, ce qui fait une moyenne de 1,72 euros par produit, c'est pas mal. Et puis en 2022, pour l'instant, je suis à 0,84. C'est deux fois moins. Je m'inquiète pas parce que l'échantillon est quand même très faible. J'ai vendu 16 produits en 2022, 10 produits en 2021, donc pas d'inquiétude. Les pages transactionnelles qui, elles, sont censées rapporter plus d'argent, en tout cas, eu égard au nombre de clics et au nombre d'articles vendus, ces pages transactionnelles-là, elles sont pas encore positionnées. J'ai d'énormes possibilités d'optimisation, il y a des grosses opportunités sur ce site-là, j'ai beaucoup d'améliorations à mettre en place. Et puis aujourd'hui, le netlinking, il était beaucoup tourné vers la homepage pour que voilà, ça paraisse un peu naturel, euh, que le site il ait quand même une autorité un peu globale sur le route. Et la suite du netlinking, elle va surtout être tournée vers les pages profondes avec l'utilisation de la Search Console. Donc les pages transactionnelles, elles vont davantage monter et normalement mon trafic il sera plus scindé euh, vers ces pages-là et non pas seulement vers mes pages informationnelles. À ce moment-là, au mois de février, il y a deux façons de voir les choses. Où je vois les derniers mois écoulés et je me dis que le verre est plutôt à moitié plein, c'est plutôt cool. J'ai fait pas mal de clics, j'ai fait des commandes. Si je considère que mon objectif c'est 100 € par mois avec ce site, bah, je suis déjà à 13,75% de mon objectif. Le trafic il est en hausse constante. Je sais que même si j'arrêtais mes actions aujourd'hui, dans les 6 mois qui viennent, ça va continuer à monter. Et la thématique, comme je vous l'ai dit, est assez saisonnière, donc les gains, ils vont forcément croître dans les mois qui viennent. Ça, c'est super positif. Et puis, je peux voir le verre à moitié vide. Les coûts, ils sont élevés par rapport aux gains. Je vais parler des coûts de façon très claire et très transparente un peu plus tard. Je n'ai pas de top produit sur Amazon à chacune de mes recherches, c'est-à-dire que quand je commence à faire des SEO transactionnels,
Souvent, je vais sur Amazon et je me dis que ben, je trouve pas de produit super bien noté, avec un prix intéressant, avec un rapport qualité-prix canon. Je trouve pas toujours un top produit. Donc, ce qui fait que je vais sans doute envoyer du trafic et travailler sur des pages transactionnelles avec, à la fin du tunnel de conversion, un produit qui n'est pas suffisamment sexy pour l'internaute. Donc, c'est dommage. Je sens aussi, après 6 mois passés sur ce projet, que ma motivation elle a fortement baissé. Parce que j'ai lancé d'autres projets. Forcément, le dernier projet qu'on a lancé, il nous enthousiasme, hein. J'ai aussi lancé d'autres projets qui fonctionnent un peu mieux par rapport au temps passé, à l'argent dépensé. Donc voilà, celui-ci, je me dis, ouais, bon, c'est un projet long terme, mais je sens vraiment que j'ai une baisse de motivation assez forte en ce début d'année. Globalement, j'ai pas de certitude que ça va ranker sur les produits que j'ai visés. Je peux pas dire avec tout ce que j'ai fait ça va marcher. J'en ai la conviction profonde parce que j'ai un peu d'expérience, mais ça serait complètement fou d'en être sûr. Donc voilà, si j'ai une petite démotivation, une petite baisse de morale, je peux aussi me dire que ça va pas marcher, quoi. Et puis aujourd'hui, je m'aperçois quand j'essaye de chercher du netlinking un peu quali, j'ai du mal à trouver des liens vraiment thématisés sur mes produits ou pour mon site, hein, de façon globale. Ou alors, il faut que j'explose le budget. Et donc là, c'est compliqué. Moi, je suis pas prêt aujourd'hui encore pour ce site à mettre 100 ou 150 euros dans un lien. C'est pas possible. Ça n'a pas de sens économiquement. Peut-être que dans 6 mois, je verrai la chose autrement, mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Voilà la tirelire que j'ai cassée pour ce site. Alors bon, euh, moi quand j'ai commencé à faire des MFA, jamais j'aurais mis 734 euros sur un site. Jamais, jamais, jamais. Je faisais tout avec des bouts de ficelle. Je faisais tout en cherchant un thème gratuit, en cherchant des solutions gratuites. J'aurais sans doute pas investi dans la FIMAC, j'aurais sans doute pas acheté de la rédaction, j'aurais sans doute tout fait moi-même. Mais voilà, faut être honnête aussi. Si j'avais pas investi ces 734 euros sur 6 mois, j'aurais pas des dizaines d'articles, j'aurais pas autant de trafic, j'aurais pas autant de liens. Ça, c'est clair. Et j'aurais sans doute rien gagné du tout sur Amazon. Donc voilà. Et j'aurais pas un site qui est en devenir et qui est vraiment plein d'opportunités pour l'avenir. Donc les 734 euros, il faut aussi les mettre par rapport à ma casquette d'entrepreneur web. C'est tout à fait normal d'investir dans ces sites web et c'est aussi normal d'avoir un suivi de ses coûts, de savoir précisément où est-ce qu'on a mis de l'argent, parce que c'est comme ça qu'on va aussi pouvoir vérifier que le projet il est rentable économiquement. Donc dans mon cas, 734 euros sur 6 mois, donc à peu près, on va dire 120 euros par mois, 304 euros en lien, 267 euros en contenu, donc à peu près 600 euros sur lien et contenu. Euh, j'ai acheté pour 50 euros d'images. Et le reste, c'est de l'hébergement, le nom de domaine, bien sûr, quelques petits trucs à droite à gauche. Index Me Now que j'ai dû payer, non pas pour indexer mes pages, mais pour indexer certains liens que j'ai achetés qui avaient un peu de mal. Voilà, j'ai aussi eu une presta de Ninja Linking, je crois, quelqu'un qui m'a fait 5 ou 6 liens comme ça. Enfin voilà, globalement, voilà, ce que j'ai investi, c'est 734 euros. Par contre, euh, cette somme-là ne prend pas en compte un certain nombre de choses. Par exemple, la formation asynchrone, qui est, comme je disais, un peu le point de départ de cette vidéo. Certains outils, Yortex Guru, que je prends par-ci par-là, ou encore mon utilisation de SEMrush, ou bon, c'est des outils que j'utilise déjà pour mes clients et pour tous mes sites, donc il n'y a pas vraiment de coût en plus, mais il y a un coût global qui n'est pas dans cette somme de 734 euros. Affimax, bien sûr, qui a un coût également. Moi, j'ai pris une formule qui me permet de le mettre sur une quinzaine ou une vingtaine de sites, donc il y a aussi un coût réparti sur chacun de ces sites. Et bien sûr, l'énorme coût qui n'est pas compris dans cette somme de 734 euros, c'est le temps. J'ai passé quand même pas mal de temps. J'ai pas compté, mais il y a quand même du boulot. Après, pour moi, c'est un side project. C'est quelque chose que je fais à côté, qui est en plus quand j'ai du temps. C'est pour ça que je délègue aussi, parce que je veux que ce projet continue de grandir, même si je n'ai pas forcément 5 heures à lui accorder tous les mois. Aujourd'hui, j'essaye de lui accorder, pardon, au moins je dirais entre une demi-journée et une journée par mois, mais c'est pas toujours le cas, c'est pas toujours possible. Le site en janvier 2022, si vous voulez un peu de métriques Majestic, voilà à quoi il ressemble. Il a un Trustflow Business, il a 44 RD selon Majestic, un peu plus selon Ahrefs SMrush qui envoie une cinquantaine. Il a un couple Trustflow Citation Flow qui est pas mal, 10 à 18. Et là, je sais que si vraiment je voulais rentrer dans mes frais, ce site-là, je pourrais tout de suite commencer à faire de la vente de liens, sans aucun problème, vu le TTF Business en plus, qui est relativement recherché. C'est voilà, c'est un site qui est pas mal. Je m'attendais pas à avoir ce TTF-là, mais puisque je suis plus sur du jardin, de la maison, mais bon,
Ça pose pas de problème pour ranker, ça c'est sûr. Pour finir, parce que ça fait déjà une trentaine de minutes que je parle, je vais essayer de faire un peu plus court. Enfin, je pensais faire plus court, mais c'est raté. Le site aujourd'hui, il a pas loin de 100 pages articles publiés, de l'ordre de 40 pages transactionnelles et plutôt 60 articles informationnels. Ça va peu à peu s'équilibrer puis s'inverser, je pense, même si je vais continuer à publier des contenus, hein. Je l'écris tout en bas, ajoute au moins 2 contenus par mois sur les 6 prochains mois. Ça sera essentiellement du transactionnel. C'est un site surtout dont je n'ai pas honte, que je pourrais partager sans aucun souci. Alors je ne vais pas vous partager l'URL pour les raisons que vous pouvez bien comprendre, hein, de concurrence. C'est un site naissant. Je pense qu'un site de niche qui a réussi, c'est un site dont on peut partager l'URL. Aujourd'hui, je ne peux pas encore parce que il n'a pas les reins assez solides, mais c'est un site dont vraiment j'ai pas honte. Je le trouve joli, je trouve que les informations elles sont de qualité. Il y a, il y a un logo qui est assez sympathique. Je dis pas qu'il casse trois pattes à un canard, mais voilà, il y a une espèce de marque qui a été créée et je continue de capitaliser là-dessus. Il y a beaucoup de pistes d'amélioration que je vais essayer de mettre en place. J'utilise maintenant la Search Console dans une optique non plus de créer de nouveaux contenus, mais d'optimisation sémantique et textuelle. Et puis le netlinking, il va intervenir sur les pages clés qui ont beaucoup d'impressions et pas assez de clics par rapport au taux de clics attendu. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que vous m'entendez bien, que c'est relativement fluide, que c'est pas trop chiant. C'est mes premières vidéos partagées sur YouTube, donc il y a un petit peu de timidité et de maladresse. Donc voilà, j'espère que vous serez compréhensif. Je réponds à vos commentaires si besoin en dessous de la vidéo, et vous retrouvez mon Twitter ici. Je vais ajouter en dessous de la vidéo les ressources dont je vais pu vous parler. Et puis je vous dis à dans 6 mois sur ce sujet pour un nouveau bilan sur ce site. Voilà, merci, à bientôt.